Abraham avait plusieurs femmes, Jacob, 2 épouses et 2 servantes, David, au moins 8, et Salomon, 1000. Et pourtant ces hommes sont considérés comme des héros de la foi, des patriarches, des rois selon le cœur de Dieu. Alors une question se pose et elle dérange. Dieu approuve-t-il la polygamie? Et si ce n'était pas si simple? Et si la Bible racontait une autre histoire? Une histoire dans laquelle Dieu ne change pas, mais révèle son cœur peu à peu, à travers des générations, des échecs, des douleurs, pour ramener l'humanité à son plan originel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un sujet complexe, controversé, mais essentiel. La polygamie dans la Bible. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre compréhension du mariage, de l'amour et du cœur de Dieu. Avant d'entrer dans les drames des polygames de la Bible, il faut revenir au commencement, là où tout a été établi, là où Dieu a posé les fondations de la relation humaine. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu ne crée pas 2 femmes, ni 3, ni un harem. Il crée Ève, une seule femme, une relation exclusive, complémentaire, unique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Voilà le plan initial. L'homme et la femme s'unissent. Ils deviennent un seul être dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit. Ce verset est répété plusieurs fois dans la Bible, comme pour en souligner la force. Jésus lui-même le citera, pour montrer que le cœur de Dieu n'a jamais changé. Des siècles plus tard, à une époque où la polygamie était encore pratiquée, Jésus revient au fondement. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair ?» Ainsi ils ne sont plus 2, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, versets 4 à 6. Jésus ne cite pas Moïse, ni aucun roi ou patriarche. Il remonte au tout début, à Genèse 2. Et il parle de 2 personnes, pas plus. Une union, une fidélité, une chair. Jésus ne tolère pas la polygamie. Il la déconstruit doucement en appelant les hommes à revenir à l'idéal divin, l'amour exclusif, le don mutuel, la fidélité sacrée. Le plan de Dieu est clair dès la Genèse, mais l'homme, influencé par la chute, les désirs et les cultures environnantes, s'éloigne. Et très vite, la polygamie fait son apparition. Le premier à prendre plusieurs femmes s'appelle Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilla. Genèse 4, verset 19. Ce Lémec n'est pas un modèle de sainteté. Il est descendant de Caïn, celui qui a tué son frère, et comme son ancêtre, Lémec est un homme violent, vantard et déconnecté du cœur de Dieu. Il chante même une sorte de poème de vengeance, se glorifiant de sa cruauté. Genèse 4, versets 23 à 24. La polygamie naît donc dans un contexte de rébellion. Ce n'est ni Dieu qui l'institue, ni un homme de foi qui l'initie. C'est un homme dur, dominateur, qui voit les femmes comme des possessions. Et pourtant, cette pratique va s'étendre, rapidement. Plusieurs siècles plus tard, Abraham, l'ami de Dieu, épouse Sarah. Mais comme elle ne peut pas avoir d'enfant, elle lui donne sa servante Agar. Abraham accepte. Il couche avec elle. Elle tombe enceinte. Ismaël naît. Mais les conflits commencent immédiatement. Sarah devient jalouse. Elle traite Agar avec dureté. Agar fuit. Puis elle revient. Des tensions croissantes jusqu'à l'expulsion finale. Genèse 16 et 21. Cette situation qui pouvait sembler une solution humaine au silence de Dieu se transforme en source de douleur. Dieu ne réprimande pas directement Abraham, mais il n'approuve pas non plus. Il laisse les événements suivre leur cours avec leurs conséquences naturelles. Et ce schéma va se répéter. Jacob veut épouser Rachel, la femme qu'il aime, mais il est trompé par son beau-père, Laban, qui lui donne Léa.
puis Rachel, puis les 2 servantes. Jacob se retrouve avec 4 femmes, 12 fils et une guerre domestique permanente. Quand Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Genèse 30, verset 1. Les femmes se battent pour l'amour de Jacob. Elles lui donnent des enfants comme des armes de pouvoir. Et Jacob devient instrumentalisé. La maison est divisée, l'atmosphère est tendue, l'unité est brisée. Dieu bénit malgré tout, mais ce n'est jamais présenté comme un modèle. David, homme selon le cœur de Dieu, a plusieurs femmes. Certaines épousées légitimement, d'autres prises à d'autres hommes, comme Bathsheba. Ses enfants, issus de femmes différentes, se déchirent. Amnon viole sa demi-sœur Tamar. Absalom, frère de Tamar, tue Amnon. Puis il se rebelle contre David, une famille brisée, un royaume fragilisé, et son fils Salomon, héritier du trône, multipliera les unions. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. 1er Roi 11, verset 3, là encore Dieu ne sanctionne pas immédiatement. Mais l'éloignement est clair. Salomon construit des temples pour les dieux étrangers de ses épouses. Il trahit l'alliance, et le royaume sera divisé après sa mort. À ce stade, une chose devient évidente. La Bible montre la polygamie, mais ne la célèbre jamais. Les récits sont pleins de tensions, de jalousie, de conflits, de douleurs. Et pourtant, Dieu ne fulmine pas à chaque fois. Il ne frappe pas les coupables. Pourquoi ? Parce que Dieu agit souvent avec pédagogie. Il tolère pour mieux enseigner. Il accompagne pour mieux redresser. Il supporte pour mieux guérir. Comme un père avec un enfant entêté. Il ne casse pas tout de suite le jouet dangereux. Il avertit, il montre. Il attend que l'enfant comprenne par lui-même. Et la polygamie, dans la Bible, enseigne justement cela. Ce n'est pas parce qu'un comportement est présent qu'il est approuvé. Un Dieu patient, mais pas complice. À travers tous ces récits, Dieu accompagne, bénit parfois, intervient, mais ne recommande jamais la polygamie. Il la tolère dans un contexte culturel ancien. Il règle des conflits, protège des enfants, corrige des dérives, mais toujours avec l'objectif de réorienter le regard vers son idéal. La polygamie est un miroir déformant du mariage, un compromis, une déviation temporaire dans le grand récit de la rédemption. Quand Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï, Israël est un peuple en devenir, un peuple qui sort de l'esclavage, qui a vécu en Égypte, un pays où la polygamie était acceptée. Dieu doit alors former une nation, non pas en un jour, mais à travers des lois, des limites, des principes moraux. Et dans cette loi, Dieu n'interdit pas directement la polygamie, mais il l'encadre, la limite et en montre les dangers implicites. Exode 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne diminuera ni la nourriture, ni le vêtement, ni le droit conjugal de la première. Ce verset parle d'un homme qui prend une deuxième épouse. Dieu exige qu'il continue d'assumer pleinement son rôle envers la première. Cela semble anodin, mais c'est une barrière forte, car dans un monde où la femme n'avait souvent pas de pouvoir, Dieu impose des droits fondamentaux, nourriture, vêtements, intimité. Autrement dit, chaque femme est une personne entière, pas un bien à usage partiel. Ce commandement n'encourage pas la polygamie, il la régule strictement. Deutéronome 17, verset 17. Dans un passage prophétique concernant les futurs rois d'Israël, Dieu précise « Il n'aura pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point ». Ce verset est clair. Dieu anticipe les dérives de Salomon. Il ne dit pas « Le roi ne doit avoir qu'une seule femme », mais il avertit « Plusieurs femmes égale danger pour le cœur, risque d'idolâtrie, fragmentation de la loyauté ». Ce verset est prophétique et moral. Il montre que Dieu ne valide pas la multiplication des épouses, même pour les rois. La loi va aussi interdire certains mariages polygames spécifiques. Lévitique 18, verset 18, « Tu ne prendras pas une femme en plus de sa sœur pour exciter la jalousie. »
Encore une fois, la jalousie est reconnue comme destructrice. La loi vise à prévenir les conflits domestiques. Ces lois sont des garde-fous moraux. Elles montrent que Dieu supporte une société imparfaite, mais sans jamais renoncer à son idéal. Quand Jésus vient sur terre, les pharisiens veulent souvent le piéger. Un jour, ils lui demandent si un homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif, mais Jésus ne répond pas par une liste de lois. Il remonte plus haut, plus ancien que Moïse, plus fondamental. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, versets 4 à 6. Jésus insiste, ils sont deux, pas trois, pas quatre, deux. Il ajoute ensuite une parole lourde de sens, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, verset 8. Voilà la clé de lecture. Dieu, dans sa patience, a permis certaines choses à cause du cœur dur des hommes. Mais ce n'était pas son plan, pas son rêve, pas son idéal. Jésus n'accuse pas Moïse. Il démasque le problème, le cœur humain, et il rétablit le modèle originel. Jésus élève le mariage à une dimension spirituelle. Jésus ne voit pas le mariage comme un simple contrat légal, il le voit comme une alliance sacrée, un reflet de la relation entre Dieu et son peuple. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer, ni par le divorce, ni par la duplicité, ni par la multiplicité des partenaires. Le mariage devient un terrain sacré, un lieu de don total, de fidélité, de pureté, d'amour sacrificiel. À la lumière des paroles de Jésus, le Nouveau Testament va établir une nouvelle norme de sainteté relationnelle, en particulier pour ceux qui dirigent l'Église. Dans un contexte encore influencé par les cultures de polygames, les apôtres vont poser des repères clairs, pas par des lois lourdes, mais par l'exemple, l'appel à l'excellence et le lien entre foi et fidélité. 1 Timothée 3e verset 2, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Cette exigence n'est pas anodine. Elle établit une norme morale pour les leaders chrétiens, monogamie, fidélité, maîtrise de soi. Un responsable spirituel doit refléter la fidélité de Christ à l'Église, l'unité, l'amour stable et constant. Titre 1er verset 6. S'il s'y trouve quelqu'un d'irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Là encore, la condition de leadership est liée à l'unité conjugale. L'apôtre Paul ne s'appuie pas sur la culture, mais sur la vocation spirituelle. Dans une église appelée à être pure, sainte, fidèle, la vie du responsable doit refléter cette sainteté dans ses relations familiales. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il va plus loin encore en révélant le sens spirituel profond du mariage. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, verset 25. Christ n'a qu'une Église. Il est pleinement engagé pour elle. Il s'est donné totalement, jusqu'à la croix. Le mari chrétien doit imiter cet amour exclusif, sacrificiel, fidèle. Le mariage n'est plus seulement une union humaine. Il devient une image vivante de l'Évangile, un nouveau modèle pour une nouvelle humanité. Ainsi, dans le Nouveau Testament, la polygamie disparaît du témoignage chrétien. Elle est absente des enseignements. Elle est incompatible avec l'exigence de fidélité évangélique. Les apôtres n'ont pas besoin de lancer une loi formelle contre elle. Ils appellent à un niveau plus haut, celui de la sainteté du cœur, de l'amour fidèle, du mariage, comme reflet de Christ. Et ce modèle s'impose, non par la force, mais par la puissance de l'amour de Dieu révélé en Jésus. Alors, que faut-il penser aujourd'hui? Dieu a-t-il changé? A-t-il d'abord toléré la polygamie puis la rejeté? Non. Dieu ne change pas, mais il éduque, il accompagne, il redresse. Il commence là où sont les hommes et les amène là où il veut qu'ils soient.
Ce que Dieu tolère n'est pas toujours ce qu'il approuve. La Bible est remplie d'exemples d'hommes imparfaits, dont Dieu s'est pourtant servi. Abraham a menti, Moïse a tué, David a commis l'adultère, Pierre a renié. Et pourtant Dieu les a restaurés, utilisés, sanctifiés. De même, la polygamie fut une réalité humaine que Dieu a supportée, régulée, mais jamais idéalisée. Il attendait le moment de la pleine révélation. Ce moment, c'est Jésus. L'amour, selon Dieu, est exclusif, fidèle, sacrificiel. Dieu appelle chacun de nous à vivre des relations selon son cœur, pas selon la culture, pas selon l'histoire, mais selon la vérité éternelle de son amour. Un amour unique, fidèle, patient, transformant. Et aujourd'hui, dans un monde où la polygamie est encore pratiquée dans certains pays ou cultures, le message de la Bible reste le même. Dieu nous appelle à revenir à l'origine, à vivre selon l'exemple de Christ, à honorer nos engagements, à aimer comme il aime. Et si tu as grandi dans un contexte polygame, ou si tu es troublé par ces récits, souviens-toi que Dieu ne juge pas en regardant seulement les erreurs passées, mais qu'il appelle chaque cœur à la lumière de sa vérité. La polygamie biblique n'est ni une prescription divine, ni une promotion spirituelle. Elle est une réalité historique confrontée à la patience de Dieu, mais qui finit par être transformée par la révélation de Jésus-Christ. Le mariage selon Dieu n'est pas une multiplication de partenaires, mais une seule chair, un seul cœur, une alliance scellée dans l'amour et la fidélité, car il n'y a qu'un seul Christ et il n'a qu'une seule Église, et c'est cela, le modèle éternel du mariage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la commenter, de la partager, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aide au développement de la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.